Aujourd'hui, je souhaite partager ce qu'est le véritable bonheur dans la vie. Dans notre vie quotidienne, il ne faut pas se comparer aux autres. Vouloir ce que les autres ont. Vouloir les rattraper et se sentir gêné si on ne les dépasse pas. Cette mentalité est erronée. Qu'est-ce que le véritable bonheur dans la vie? Il est important de comprendre cela. Le véritable bonheur réside dans la santé physique et mentale, la tranquillité et la liberté. Que ce soit dans la vie, le travail ou les études, tout doit être quelque chose que l'on aime. C'est cela le plus grand bonheur. Les médecins aiment lire les livres qu'ils choisissent eux-mêmes, aiment faire ce qu'ils aiment, ce qui n'est pas facile, ne pas être perturbé par le monde extérieur, ne pas être influencé par l'extérieur. C'est cela être véritablement heureux. Dans l'histoire de la Chine, chaque fois que l'on vous invite à lire les biographies des érudits, il y a un article intitulé La biographie des Anglais. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi ces personnes, qui avaient de la vertu et des connaissances, ne sortaient pas pour accomplir de bonnes actions. Ils choisissaient de vivre en retrait, menant une vie paisible et détachée, sans intérêt pour la gloire ou la renommée. Dans l'histoire, on continue à leur attribuer des éloges, mais pourquoi cela? Je ne comprenais pas. Ce n'est qu'en vieillissant, avec plus d'expérience, que j'ai soudainement compris. Ces personnes ont vraiment des capacités, elles ont vraiment du savoir, elles ont mené une vie modeste et discrète, elles ont élevé leur niveau spirituel sans se soucier des affaires du monde, menant une vie hautement spirituelle, apportant stabilité et harmonie à la société. Elles se préoccupent du bien-être général, alors que la plupart des gens n'ont pas ce genre de culture. Ceux qui ont des capacités se battent pour réussir dans la société. Il n'est pas satisfait, la société devient chaotique. Ils ont des capacités, des connaissances, des méthodes et des moyens qu'ils n'utilisent pas, et c'est là leur plus grande contribution à la société. Dans le bouddhisme, on parle de ne pas se disputer avec les autres. Ainsi, vous, pour que le monde soit en paix, si chacun se dispute et cherche à obtenir, la société devient chaotique. Ils ne sont pas des personnes sans capacité, sans sagesse, sans méthode. Ils ont tout, ils sont pleinement équipés. C'est pourquoi, dans l'histoire, on leur attribue le rôle de modèle, pour les véritables érudits de la société qui ne se manifestent pas. Pour écrire des poèmes, si vous voulez qu'ils agissent, vous devez les supplier. Comme Liu Bei qui a dû se rendre 3 fois à la chaumière de Zhuge Liang pour le convaincre de sortir, car il ne le souhaitait pas. La société actuelle est différente. Tous ceux qui ont du talent et des compétences se manifestent pour gouverner. Et cela crée le chaos, car personne ne respecte personne. Chacun veut être le chef. Chacun veut être le leader. Et cela peut mener au désordre, parmi ces gens dans le même bateau. Ils ne font rien. Mais leur contribution est immense, car ils ne cherchent ni ne disputent. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de compétences, mais ils choisissent de ne pas les utiliser pour gouverner. Avoir la sagesse de ne pas chercher à obtenir, c'est cela qui est remarquable. Ils sont comme un calmant pour la société. Les médecins aiment vivre une vie simple, en ayant juste assez pour subvenir aux besoins de leur famille. Ainsi, ils n'ont pas besoin de dépendre de qui que ce soit. Ils cultivent un peu de céréales, un peu de légumes, et cela suffit pour réchauffer toute la famille. Ils sont très heureux. La plupart de ces personnes lisent beaucoup et ont des œuvres qui se transmettent aux générations futures. Leurs écrits sont généralement inclus dans des encyclopédies. Cette personne n'a jamais occupé de poste officiel. Et sa vie personnelle est assez pauvre. Pas riche, mais sa vie est à peine suffisante pour passer le temps. C'est quelqu'un qui comprend vraiment la vie. Monsieur Fang Dongmei disait que le plus grand plaisir de la vie n'est pas de devenir un haut fonctionnaire ou de faire fortune. Ce n'est pas cela. Ces personnes retirées, y compris celles qui se consacrent au bouddhisme ou au taoïsme, ainsi que certains grands érudits, ne deviennent pas fonctionnaires ou enseignants. Autrefois, enseigner les 4 livres se faisait souvent dans des écoles familiales pour les enfants de 4 familles. Il enseigne bien, reçoit les honneurs de cette famille et est responsable d'enseigner à la génération suivante. C'est une carrière très noble, former des talents pour la famille et pour la société nationale. Ils ne deviennent pas fonctionnaires eux-mêmes, mais leurs élèves le deviennent. Cela appartient à ceux qui ne sortent pas. Le maître Huineng de Liuzhou a été sollicité par Wu Zetian. Wu Zetian était impératrice et l'empereur Zhongzong l'a rencontré tôt, mais il n'a pas répondu à l'appel, disant qu'il n'était pas en bonne santé et ne pouvait pas voyager loin.